Quelques notes de musique qui vont certainement vous mettre sur la bonne voie, et si l'on vous dit que Mirecourt en est la capitale, vous aurez probablement compris que l'on va parler de ce savoir-faire ancestral, enseigné depuis 1970 ici même à l'École nationale de lutherie du lycée Jean-Baptiste Vuillaume. Lutherie, le mot est lâché, une école de formation unique en France, où une petite quarantaine d'étudiants venus de l'Hexagone et de l'International passent sur 3 ans leur CAP puis leur diplôme des métiers d'art. Dans la formation, c'est indispensable, savoir jouer ou apprendre à jouer un instrument du quatuor. Alors pour certains, c'est la prolongation déjà d'une pratique musicale. Pour d'autres, c'est un nouvel instrument qu'ils appréhendent. Et donc, c'est l'école intercommunale qui effectue cette partie de la formation. Il faut qu'il ait effectivement une éducation musicale parce que c'est important pour l'oreille, c'est important aussi pour appréhender effectivement ce travail de luthier. Et c'est d'ailleurs le cas de Claire, musicienne et entrée au conservatoire avant même de venir étudier dans les Vosges. Je fais du violon et j'ai commencé la contrebasse cette année. L'intérêt, c'est de pouvoir créer votre propre violon ? Oui, par la suite, oui, tout à fait. Et pourquoi pas un jour avoir mon propre atelier je l'espère. Une école qui recevait, après une visite ministérielle il y a quelques semaines, celle plus récente de députés, l'un vosgien, l'autre du Rhône, tous deux membres de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, venus découvrir cette école, son savoir-faire et ses débouchés. Je suis fils d'ébéniste, donc je suis bien placé pour ça, que ce sont des filières qui ne sont pas toujours les plus évidentes. Mais par contre, quand on a de l'excellence, on trouve toujours des débouchés. Ça fait partie aussi de la dynamique culturelle de notre pays. On est un pays de musique. Il faut, pour jouer de la musique, qu'on ait des gens qui les fabriquent, ces instruments. C'est ce qu'ils font ici avec beaucoup de talent. On est là dans l'excellence du métier d'art. Et quand on voit 30 heures par semaine en première année, 20 heures par semaine en deuxième et en troisième année, là c'est vraiment toute l'intelligence de la main. On n'a plus affaire à des grandes manufactures, ce sont des petits ateliers. Donc c'est vrai que les modalités d'intégration professionnelle sont légèrement différentes d'il y a 15-20 ans. Mais pour autant, c'est encore un métier d'avenir parce que c'est un métier qui préserve notre savoir-faire. En un peu plus de 50 ans, ce sont presque 500 étudiants qui se sont formés ici. L'école a pour projet la mise en place d'une spécialité restauration d'instruments et pourquoi pas le retour d'une formation en archéterie, comme c'était le cas jusqu'en 1979, avant qu'elle ne soit abandonnée après le décès de son unique professeur.